Je sais ce qui se passe, mais néanmoins, je connais quel incident qui pouvait être le générateur de tous ces actes. Quel est l'incident? Ok. Hier, aux environs de 18h, pendant que nous étions encore au bureau, l'officier de permanence Moulamba Kayende m'appelle pour me dire qu'on avait jeté un corps dehors notre enclos. Lorsque je suis parti, j'ai d'abord récupéré la victime que j'ai trouvée sur des lieux pour l'évacuer à l'hôpital. Pendant qu'ils avaient évolué avec Kabassele, moi j'étais derrière. J'ai vu un groupe de suspects là qui tantôt se camouflaient et qui venaient juste après Kabassele pour aller à l'hôpital. Et étant à l'hôpital, j'ai d'abord récupéré les suspects parce que dans notre technique de la criminologie, vraiment ils y étaient pour quelque chose. Ce sont d'ailleurs eux qui étaient venus déposer l'homme en question. Alors, et la victime, nous l'avons hospitalisée chez Notre-Dame. Et j'ai pris les suspects, c'est là où je connaîtrais les problèmes à l'état-major. Lorsqu'ils étaient dans l'interrogatoire, qu'ils vont dire non, celui qui est à l'hôpital, c'était leur frère. Et ce monsieur avait connu des problèmes à Chilonde où il était dans le cadre des commerces parce qu'il est colporteur de vélo. Et dans les commerces, il devait transporter pour un groupe de mamans 600 000 francs. Alors qu'il n'a pas pu, donc il devait tenter une chance pour un deuxième métier. Malheureusement, le deuxième métier, il étant interpellé avec la moto au niveau de Kanyanya, il a essayé de demander avec le 20 000 francs qu'il avait et que les policiers ont dit non, ce serait une corruption. Ils ont amené la moto en fourrière. Alors c'est ce qui l'a mis en position de se donner la mort par les poisons en utilisant des substances toxiques ou nuisibles. Voilà les cas. Après votre intervention, comment la victime se porte? Non, pour le moment, c'est déjà à 3 h du matin. Les médecins vont m'appeler pour dire non, il parle déjà, il s'étonne comment il était là et tout ça. Le matin encore, je suis passé par là. À 6 h, j'étais là. Je l'ai vu. J'ai encore payé les frais de laboratoire parce que dans l'ensemble, j'ai déjà payé 99 000 francs pour la prise en charge. C'est seulement aujourd'hui où les présidents de l'Assemblée, vraiment merci et félicitations au président de l'Assemblée, qui est aussi très sympa, qui m'a dit non, la police, vous ne devez pas vous charger pour ça et laissez-moi continuer l'action. C'est un peu ça. Bon, en tant que commandant de la PCR, comment avez-vous jugé les comportements de la PCR sur la route? Non, par rapport à la contravention, je n'ai pas vu les mal de la PCR parce que nous avons pour mission aussi d'interpeller les usagers. Il y a eu des contraventions routières. Les messieurs n'avaient pas de documents, n'avaient pas de casque. Mais il pouvait venir s'il était dépassé. Nous savons que les moyens peuvent poser aussi problème. Mais on peut voir les autorités. Nous aidons beaucoup de gens sans seulement réclamer l'argent. Et au niveau de l'argent, il n'y a pas d'appréciation. C'est les commandants qui apprécient. Je n'ai jamais vu, mais pourquoi limiter sa vie seulement pour de faits bénins? C'est là où je n'ai pas aimé. Je n'ai pas vu le mal des policiers. Les policiers ont fait son rôle. Les commandants devaient faire aussi les siens. 5 policiers qui sont aux hôpitaux à cause de ces mouvements. Imaginez-vous, la personne n'est pas décédée. Mais on commence déjà à se jeter sur lui. Il y a des problèmes. Allez vers les autorités. Vous n'avez pas le droit de commencer à jeter des projectiles en désordre. Croyant faire fuir. Non. L'État existe. Si c'était facile, il serait devenu policier. C'est pas facile. Mon major, pourriez-vous lancer un message de paix? Oui. Par rapport à cette situation qui sévit actuellement en Mbuji-Mayi, parce que je viens de le constater, il n'y a pas de PCR sur la place publique. J'ai d'abord momentanément demandé, comme il y a trop de provocations de la part de motards mal intentionnés qui veulent toujours nuire, pendant que le pire a été évité. Ce n'est pas un problème de drame là que... Non, on ne doit pas forcer les choses là où il n'y en a pas. L'effort que nous avons pu faire pour ramener la PCR à un degré où il n'y a plus de problèmes sur le terrain, ça ne profitait pas aux autres. Il y a d'autres personnes qui voulaient qu'il y ait toujours, on a bousculé, on a fait ceci. Comme ici, il n'y a pas eu de bousculade. Mais ils arrivent, ils amènent des problèmes.
Moi, ce que je demande à la population et aux autres usagers de la route, de faire confiance à leur police. C'est un cas isolé qui peut arriver. C'est comme eux aussi, dans leur jeu de projectiles, ça peut arriver qu'un policier meurt. Nous n'allons pas toujours leur attribuer la faute. C'est ça notre travail. Et puis, ce sont des risques de service. Voilà, je leur demande, j'appelle à la paix, qu'ils comprennent comme un cas isolé qui peut arriver, qui va disparaître.